Shalom peuple de Dieu, je suis très content de vous retrouver encore une fois dans Méditons simplement, une émission qui vous initie à la méditation. Mais je ne pense pas, Pasteur Gloria, que nous sommes toujours dans l'initiation. nous sommes maintenant dedans en fait. Nous sommes très heureux de vous retrouver comme d'habitude avec Pasteur Gloria. Shalom. Elle est très contente de vous retrouver aujourd'hui. Et puis, pour vous, aujourd'hui, nous recevons le révérend Arnold Bissach. Yes. Shalom, révérend. Shalom, pasteur. Shalom, pasteur. Shalom. Texte du jour avec Maman Gloria. Texte du jour. Alors, aujourd'hui, pasteur, nous sommes dans 1 Roi. Ouais. 1 Roi, le chapitre 3, du verset 16 au verset 28. Yeah. Je vais lire à ma version, vous lisez aussi avec vos différentes versions. J'ai dit au nom de Jésus. Alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit : « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouchée près d'elle dans la maison. Yeah. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison et il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit : au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua : nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit : l'une dit : c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit : nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta : apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit : coupez en 2 l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi : ah, mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit : il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit : donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Yeah. Tout Israël a pris les jugements que le roi avait prononcés. Et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Amen. Amen. La sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Amen. Couper l'enfant en deux. Couper l'enfant en deux. Déchirer l'enfant en deux. Donc voilà, nous allons partir sur notre méditation. Nous allons nous lancer. C'est ma plus grande prière. Non, je suis désolé, moi je ne suis pas pressé de passer. Parce que c'est plus important. Vous voyez, en fait, j'ai senti mon cœur au fait battre différemment quand elle a ouvert ce chapitre-là. Je ne suis pas pressé de passer. Regardez les dessins animés. Alors dans les dessins animés, je prends le temps de regarder les dessins animés même auxquels nos enfants sont exposés. Aujourd'hui, il y a l'homosexualité dans les dessins animés. Il y a l'homosexualité dans les dessins animés, il y a la magie dans les dessins animés, il y a des forces spirituelles dans les dessins animés. Et les enfants sont soumis à ça comme pas possible. Et j'aimerais mettre en musique ici 2 choses que vous avez dites de très important. Maman Gloria a soulevé l'aspect que le parent doit être réveillé pour veiller sur son enfant. Mais le révérend Arnold a soulevé l'aspect, les gens qui sont autour de nous,
Parce qu'il n'y a pas que moi, je peux être réveillé, mais quand je vais au boulot, les enfants restent avec qui? Exactement. Vous voyez, j'envoie qui récupérer les enfants à l'école? Exactement. Et donc, il est temps, chers parents, vous qui nous suivez, de vous réveiller. D'abord sur ce que vous-même vous faites par rapport à vos enfants, mais également sur la nature des personnes que vous laissez à la portée de vos enfants. Qu'est-ce qu'il faut avec vos enfants? Mettre la caméra ne suffit pas. Exactement. La caméra ne suffit pas. Exactement. Il est temps que l'on prie. Il est temps qu'on apprenne à nos enfants la parole de Dieu. Il est temps qu'on les consacre. Oh, je sens une colère monter contre un parent. Moi, vous savez, une fois, il y a notre aîné, je crois que c'était son anniversaire, à minuit. Moi, je venais déjà pour chanter pour l'enfant et puis je vois son père qui prend l'huile d'onction. Voilà. C'est pas une affaire de ça. Elle pose la main sur l'enfant. Et c'est ce que, en tout cas, depuis un moment, on le fait deux fois. Parce qu'après, on se dit, mais pourquoi on doit seulement prier pour les fidèles à l'église? Le premier fidèle, ce sont nos enfants. Exactement. Donc, quand on sent que l'Esprit de Dieu nous dirige de cette façon-là, venez, agenouillez-vous, on prie pour vous, take it, recevez. Transaction on commence d'abord par vous faire enfants. recevoir. Parce qu'après, on est parents, on est juste humains. On est limité. Comme vous avez dit, nous laissons nos enfants avec des personnes, des inconnus que nous ne connaissons pas. Peut-être des personnes que nous connaissons, mais dont Dieu seul connaît les cœurs. Exactement. Et pour ça, nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de recommander ces enfants-là entre les mains du Seigneur. Moi, je donne toujours mon témoignage, je me dis que, en tout cas, je sais que j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur à l'âge de 15 ans, 16 ans. Mais plusieurs fois, Dieu m'a protégée et je peux reconnaître que certainement c'était la prière de ma mère. C'était la prière de maman. Parce qu'après, je me pose la question déjà, mais comment elle faisait la maman à l'époque jusqu'à aujourd'hui? Ma maman, toutes les nuits, je dis bien toutes les nuits, elle se réveillait de 4h à 6h pour prier. Toutes les nuits. Elle n'est pas pasteur, elle n'est pas prophétesse, elle est juste une bonne chrétienne. Nous là. Et donc, pasteur, vous savez, des choses qu'elle disait pour moi pendant sa prière, qu'elle disait, je ne sais pas, 15 ans, 20 ans, 25 ans passés, disons des choses que moi, je suis en train de vivre aujourd'hui. Elle dit que ma fille ne vivra pas ça, ma fille ne vivra pas ça. Du coup, mais même en grandissant, j'avais une image du mariage, c'est-à-dire je me disais que le mariage, il fallait souffrir, il fallait se faire tromper par son mari et tout. C'était ça l'image que j'avais. Mais pourtant, dans la prière de ma maman, quand j'étais petite, je devais avoir 7 ans, 8 ans, maman déjà disait que Dieu donne à ma fille un homme, un serviteur, ton serviteur, quelqu'un qui va l'aimer, quelqu'un qui va la respecter. C'était ça la prière de maman. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai 10 ans de mariage avec un homme merveilleux que je salue en passant. Shalom. Il ne manquait que ça. Pasteur John, il ne manquait que ça. C'est-à-dire, j'ai un homme qui peut voyager. Là, en fait, j'ai vidé ça dans ma tête. Qui peut voyager et moi, je suis calme. En Europe, partout, je suis calme. Je l'appelle une fois, il décroche pas, je veux pas me faire des genre, oh, il est où, pourquoi? Non, en fait, ce qu'elle veut dire, c'est que le pasteur John pense avoir aimé sa femme. Cependant, il est plutôt la prière, l'exaucement de la prière de quelqu'un. Je comprends. Ah, donc voilà. Oh, donc je disais que c'est important pour nos parents de recommander nos enfants entre les mains du Seigneur. Nos enfants ont besoin de nous. Quelqu'un a dit, je crois que j'ai suivi, je ne sais plus où, mais il disait, ton sommeil crée la mort dans ta maison. Ton sommeil. C'est-à-dire que tu te reposes beaucoup. Lorsque tu dors parce que tu es fatigué, sache qu'il y a des vies en danger, que tu mets en danger à cause de ton sommeil. Essaie un peu de te réveiller. C'est vrai que c'est pas facile. Voilà pourquoi d'ailleurs nous avons le Saint-Esprit qui nous aide, qui nous donne la force, qui nous fortifie. Voilà pourquoi Dieu a mis à ta disposition le Saint-Esprit pour te donner la force. Voilà. Donc, que Dieu nous aide à On reverra encore quelque chose à dire parce que moi j'ai encore quelque chose à ajouter là-dessus. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que déjà à ce stade, je sens qu'il y a un réveil qui est en train de venir pour les parents. Et cette émission, elle est dédiée aux parents. Je ne sais pas pourquoi je sens
qu'il y a une femme qui est en train de voir la vie de son enfant en train de changer, qui se pose la question qu'est-ce qui se passe, c'est pas un problème forcément physique, c'est un problème spirituel. La bataille, elle est spirituelle. Il faut se réveiller. Et je pense qu'aujourd'hui, Dieu déverse une onction de prière sur les parents. Permettez-moi quand même de sortir de ces textes, d'aller dans un autre texte, et puis on va revenir. Il n'y a pas de problème. Toujours sur le sujet. La Bible dit qu'un homme est allé voir Jésus. Je suis dans Matthieu. Et il dit à Jésus, mon enfant est lunatique, mon enfant souffre. Les esprits, en fait c'est ce qui me dérange dans ce texte-là. Lui-même le papa, il dit les esprits mauvais les jettent dans le feu et dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu. C'est un texte qui m'énerve. Parce qu'en fait j'ai envie de poser à ces messieurs-là la question. Et si les disciples n'étaient pas là, ton enfant continuera à souffrir. Quelle est sa part à lui étant que papa Si tu n'avais pas identifié, d'accord, mais tu as identifié que c'est les esprits méchants. Pourquoi tu ne les as pas chassés? Après, je me dis qu'il avait reconnu qu'il n'avait pas de force. Ah, c'est là où moi je suis. Les parents, au fait, on n'est pas que des garants physiques de la vie de nos enfants, mais aussi des garants spirituels. Avoir développé une dimension spirituelle élevée. Parce qu'en fait, la tragédie dans ce texte, c'est que les disciples n'ont pas pu, mais n'ont pas non plus dit à Jésus. Si le vieux père n'avait pas le courage d'aller chercher Jésus, l'enfant resterait lunatique parce que les disciples disent, bon, on n'a pas pu, on laisse tomber. C'est comme des parents qui, au lieu de prendre eux-mêmes en charge leurs enfants spirituellement, de prier pour eux, ils comptent sur les pasteurs. Mais si le pasteur n'a pas prié, si le diacre n'a pas prié, l'émission précédente, le prophète Patrick nous parlait de ça justement. Lorsque vous venez me voir au bureau, sur le coup, il peut prier pour vous, mais après, lorsque vous sentez quelqu'un d'autre entre avec ce problème, ainsi de suite. Et puis voilà, rien n'est rationnel que je vais prier pour toi. Mais il est temps que les parents prennent. Mais bon, le bon côté de cet homme, c'est qu'il est allé encore chercher notre solution chez Jésus. Il est temps que les parents se réveillent pour veiller sur les transactions spirituelles de nos enfants. Voilà, bon, on va se calmer. Il n'y a pas de problème. Ça va loin. Ça commence à aller un peu plus loin. Il n'y a pas de problème. Ça commence à aller un peu plus loin. Mais bon, après, Gloria va poser une question. Mais après, revenons, qu'est-ce que vous pensez de la première dame? Je trouve que, bon, pas la femme du président de la République, la première dame dans les textes. Ok, c'est plus clair, oui. Elle se réveille, elle perd son enfant, mais elle prend l'enfant de l'autre. Bon, ça ne vous dit pas quelque chose parce que moi, j'ai comme l'impression que mon esprit est en train de giser un peu là-dessus. Elle se réveille, elle perd son enfant, elle prend l'enfant de l'autre. Apparemment, on a affaire à une dame qui n'assume pas ses erreurs, qui cherche à les corriger, mais qui veut plutôt prendre chez les autres, tout en puiser chez les autres, alors qu'elle devait peut-être seulement assumer ses erreurs et avancer. On a des personnes comme ça, des personnes égoïstes. Qui jettent tout le temps chez les autres, mais c'est pas lui. Oui. Tout le temps, c'est les autres. Surtout quand c'est mauvais. Quand c'est mauvais, c'est chez les autres. Quand c'est positif, c'est pour nous. Mais cependant, c'est lui-même qui a travaillé pour qu'on en arrive au négatif. Oui. En tout cas, moi, je veux prier que Dieu nous donne de vivre avec des bonnes personnes. Des personnes qui ont de bonnes intentions. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a ça aussi, pasteur. Donc, que le Seigneur nous préserve de ces personnes-là. Des personnes égoïstes. Capables de nous ravir même ce que Dieu nous a donné. En fait, cette femme, elle a tout simplement un mauvais cœur. Et je pense qu'elle a un mauvais cœur, non pas seulement parce qu'elle veut prendre l'enfant de l'autre, mais elle est prête à accepter de voir l'autre aussi souffrir. Parce qu'elle dit, déchirez-le, coupez-le en deux, il ne sera personne. Et donc, c'est ce type de personne, quand elle perd, elle voudrait voir aussi les autres perdre. Du moment que, en fait, sa joie est complète au moment où elle perd et vous perdez avec elle. Voilà. Ça, c'est vraiment la méchanceté à son plus haut niveau. Et ça, c'est ce type de personne. Et moi, je connais des gens comme ça. Quand ils ont échoué, ils aimeraient voir aussi les autres échouer. Et mais comment on fait pour éviter ce genre de personnes? Parce qu'en fait, ce sont des poisons autour de nous. Nous avons besoin du discernement. Et pour le discernement, on a besoin de l'Esprit de Dieu. On a besoin d'être réveillé. Et ça, c'est vraiment une vérité. Le discernement,
Je ne sais pas si vous faites un petit calcul dans 1 Corinthiens chapitre 12. Excusez-moi de sortir. Un petit calcul. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul est en train de citer les 9 dons spirituels. Et quand vous faites un petit calcul, vous faites une petite analyse, je ne sais pas si dans d'autres versions ça change, le don du discernement des esprits, de ceux qui viennent de l'esprit divin, arrive en 7e position. Et on sait tous que généralement le chiffre 7 représente la perfection. Et en ce temps-ci, je pense que l'un des dons parfaits, ou le don parfait que chaque chrétien doit avoir, c'est le discernement. De savoir qui est en face de moi. De ne pas seulement entendre ce qu'on me dit, mais surtout ce qu'on ne me dit pas. Parce que c'est là qu'on sait reconnaître la véritable personne qui est en face de nous. Et ça, je pense que vous avez connu certainement Maurice Cerullo. Avant de son décès, il a tenu des conférences. C'était un homme de prière, un homme puissant. Il disait une chose: en ce temps de la fin, le diable se déguise en ange de lumière de plus en plus. Le don pour lequel je voudrais prier pour vous, c'est celui du discernement. Tellement le diable s'est déguisé, tellement il a infiltré l'église, tellement il fait des choses qui sont semblables à Dieu mais qui ne sont pas de Dieu. On a besoin du discernement. Et dans ce texte ici, il fallait absolument que Salomon intervienne, et c'est lui qui avait le discernement. Et ma prière, c'est que Dieu donne à quelqu'un une stratégie, comme il avait donné à Salomon, la stratégie de tester avec l'épée, que quelqu'un ait une illumination, ait quelque chose pour voir comment savoir qui est derrière. Et je sens que Dieu libère quelque chose dans cette émission. Il y a quelqu'un qui va avoir une stratégie, une pensée, où les doutes vont être ôtés, les choses vont devenir claires, et on saura réellement qui est derrière moi, qui était en train de voler ce qui m'appartenait, qui faisait en sorte que je n'étais pas promu, je ne montais pas de poste, qui était en train de jouir de mon travail derrière. Cette grâce circule, et même pas seulement pour les parents, même pour ceux qui travaillent, donc partout où vous êtes, Dieu est en train de localiser et de vous donner le discernement et les stratégies qu'il faut pour faire un très bon discernement. C'est ce que je ressens dans mon cœur. Maman Gloire, vous permettez avant de prendre votre prochaine question? Moi, je suis toujours là. Je reviens encore sur ce qu'il a dit, parce qu'il a dit quelque chose d'important, il est parti. Il a dit le discernement nous permet aussi de comprendre ce qu'on ne nous dit pas. Ça a retenu mon attention. Ça nous permet de comprendre ce qu'on ne nous dit pas. Ça me ramène dans Actes des Apôtres, la Bible dit que Paul et Silas, ils sont en train d'aller dans le temple, et une femme est en train de les suivre derrière. Cette femme est en train de rendre témoignage. Il dit, ces hommes viennent de Dieu, ils sont venus vous enseigner la vérité. Écoutez-les, de vous à moi. Est-ce qu'elle a mal dit? Non. C'était vrai. De vous à moi. Est-ce qu'elle a mal dit? Non, non. Mais cependant, la Bible dit que ça dérangeait les apôtres. Pourquoi ça les dérangeait? Parce que certainement, ce qu'on n'avait pas dit, c'est que derrière les bonnes paroles de cette femme-là, il y avait un esprit de python. Exactement. Ça veut dire qu'en fait, ça m'a vraiment beaucoup captivé, comme pour dire qu'on ne nous dit pas tout. On peut avoir des bonnes paroles, des témoignages, des bonnes paroles. Mais derrière ces paroles, la source d'inspiration n'est pas la bonne. On peut avoir un immeuble, mais cet immeuble est bâti sur de mauvais fondements. Exactement. Et donc, le discernement nous permet de découvrir ce qu'on ne nous dit pas, mais qui existe. Mais moi, lorsqu'on parle là, j'ai quelque chose qui monte dans mon cœur. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est sur le point de se marier. C'est qu'ici, il n'y a pas de célibataire. À part ceux qui sont dans la régie. Quelqu'un qui va certainement nous suivre. C'est-à-dire, tu as besoin du discernement, parce que le discernement fait tomber le masque. Le masque de l'hypocrisie. Tu as besoin du discernement pour voir c'est qui est réellement devant toi, c'est qui la femme que tu veux réellement épouser. Sinon, si tu es aveuglé, on va te donner Rebecca, la place de Rachel. Ok, merci. On peut prendre d'autres questions? Oui, on y va. On va se calmer là. Il n'y a pas de problème. Alors, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans ces textes révérends? Ok. Pour moi, l'exemple à suivre, c'est l'exemple de la dame qui a fait le constat. Qui a pris le temps d'observer. J'avais un professeur de français au collège qui avait l'habitude de nous dire le plus grand livre qui puisse exister, c'est le livre de l'observation. En observant, vous pouvez apprendre, découvrir beaucoup de choses. Pour moi, le modèle à suivre
c'est cette femme, premièrement, dans ce texte, parce qu'elle a pris le temps d'observer, de regarder. Mais ensuite, pour moi, le modèle à suivre, c'est aussi Salomon lui-même. Comment? Je ne sais pas si on s'est rendu compte, mais en fait, cette histoire intervient juste après la prière de Salomon. Si on remonte dans le texte, il demande quelque chose et Dieu lui emmène directement 2 prostituées qui arrivent et qu'il doit juger, voilà. Sous un autre angle, quelqu'un pourrait fuir, dire bon, je ne vais pas traiter votre dossier, c'est un cas compliqué, je ne sais pas, je n'ai pas de test ADN, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais il n'a pas fui, il n'a pas désisté, il est resté. Yeah. Et pour moi, ça c'est l'image de quelqu'un qui sait faire face aux difficultés, mais aussi qui sait répondre à l'appel de Dieu. Donc c'est le premier jugement de Salomon après avoir demandé la sagesse à Dieu. Exactement, exactement. Et c'est comme un test, comme vous étiez en train de dire, pasteur. C'est comme si Dieu, voilà, je t'exauce. J'aime souvent dire une chose, c'est que la forme de la prière dépend de nous, mais la forme de l'exaucement dépend de Dieu. Yes. Salomon a demandé le jugement, le discernement, Dieu lui donne la sagesse, mais Dieu l'exauce en emmenant un cas difficile. Okay. Et beaucoup de gens désistent comme ça, Fouillent devant les cas difficiles. Devant, Okay. comment sauras-tu que tu as une onction de guérison si tu fuis devant les maladies? Ouais, mais il y a des cas et des cas. Je connais un homme de Dieu, il était en retraite pour justement avoir cette grâce de guérir les gens. Okay. À peine il sort de la retraite, il rencontre un sourd-muet. Et c'était juste en sortant de la retraite. Ils étaient 2 et là, quelque chose leur dit, bon, vous pouvez désister, partir. Mais l'un des 2 dit, non, restons, prions. Ils essayent la première fois, ça ne marche pas. La deuxième fois, ils commencent comme à réagir, comme à faire des petites syllabes. Ils essaient la 3e fois, la même nuit, en sortant de la retraite, l'homme se met à parler et à entendre. Jusqu'à aujourd'hui. Et il travaille dans la guérison, dans les miracles, parce qu'il n'a pas désisté. Il a cherché quelque chose. Dieu a amené la réponse à cette chose par un défi. Et beaucoup de gens, parfois, on demande des choses, mais quand Dieu emmène la chose sous forme d'un défi, on se dit, oh, c'est trop difficile. Mais comment sauras-tu que tu as la chose que tu as demandée si tu n'essayes pas? Et pour moi, Salomon, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'a pas désisté, il n'a pas dit, bon, c'est un cas compliqué, faites comme vous. Il est resté, il a jugé et paf, les choses se sont faites. Et moi, un autre exemple à suivre, c'est, moi je reste sur la femme qui est allée au jugement. Ça veut dire qu'elle s'est réveillée, comme on a dit, elle a regardé attentivement, elle a remarqué que ce n'est pas son enfant, mais elle ne s'est pas contentée de ce sort. Elle est allée devant le tribunal, elle a cherché des voies et moyens pour trouver une solution. La pire des choses qui nous arrive, c'est qu'on se rende compte que la vie que je mène n'est pas ma vie, mais qu'on ne se présente pas devant le trône de grâce. La pire des choses qui nous arrivent, c'est qu'on se rende compte que ce n'est pas le travail que je mérite, mais on ne se présente pas devant le trône de grâce. Devant le trône de grâce. Je donne toujours ce témoignage à l'église. J'étais en train de travailler dans une entreprise, j'étais maintenu en sous-traitance, la rémunération n'était vraiment pas très convenable par rapport à moi. Et chaque jour, on était en train de se plaindre, Je me plaignais et tout, et puis il y avait des gens qui venaient, qui avaient de promotion, qui avançaient, et moi c'était toujours la même chose. Et puis un jour, je suis allé parler à un des chefs qui était chrétien, un enfant de Dieu. J'ai dit, mais vraiment, ça va pas, c'est toujours en sous-traitance et tout. Et puis il rigole et dit, mais tout le monde, pasteur, tout le monde peut se plaindre, pas toi. J'ai dit, pourquoi? Et puis il me fait un signe de la main, il dit, mais toi tu as. Il me dit, toi tu as. Et puis cette parole-là, c'était comme quelque chose qui a secoué mes entrailles. C'était un vendredi. Je me suis dit, samedi, je ne vais pas sortir. À l'époque, je vivais encore avec l'homme de Dieu Trésor. Il m'avait hébergé chez lui. Je n'avais pas où habiter. Donc, à l'époque, il m'avait hébergé chez lui. Il m'avait donné une chambre. Donc, je lui ai dit, demain samedi, ne me cherchez pas. J'ai dit à l'époque à ma fiancée, ne me cherchez pas. Je commençais à prier à 6 h du matin à genoux. 10 h à genoux. 12 h à genoux. Je vais aux toilettes à genoux. Je retourne à genoux. Si je m'endors, quand je me réveille, en position à genoux. 15 h, 16 h, 19 h. Quand je dis Amen, je n'arrivais pas à marcher. Parce que mes os étaient restés dans une même position pendant plus de 8 heures de temps. Je me suis endormi. Le week-end qui a suivi, je fais la même chose. De 6 h à 19 h à genoux.
Le lundi de ce week-end qui a suivi, on m'annonce aux ressources humaines, on change ton contrat. Yes. Amen. Ce n'était pas la rémunération que je voulais ou que j'ai mérité. Mais certaines choses demandent quand tu trouves que ça ne va pas. C'est pas mon enfant. Va devant le trône de grâce. Yes. Va devant le trône de grâce. Vous voyez l'exemple que j'ai donné de cet homme-là. Il a vu, en fait, il a refusé, voilà le mot, il a refusé d'accepter le sort. Les disciples n'ont pas pu, ça veut dire que c'est un cas, comme les disciples n'ont pas pu, donc c'est un cas qui ne pourra jamais se traiter. Non, c'est faux. Il est allé chercher Jésus. Exactement. Il est allé devant le trône de grâce. Donc bon, je peux continuer si je ne vais pas m'arrêter sur ça. Non, mais mais vous-même, exemple à suivre. Non, mais l'exemple à suivre, c'est ce que vous avez déjà dit, c'est ce sens d'observation que la deuxième maman a eu. Ce sens d'observation, c'est-à-dire c'est le moment où tu t'arrêtes, tu te poses des questions, tu fais une rétrospection de ta vie, d'où tu viens, où tu es, où tu vas, tu te poses de bonnes questions et tu prends la décision de te présenter devant le trône de grâce. Ouais. Donc, c'est vraiment ça ce que je peux rajouter. Mais très rapidement, quand même, j'aimerais me poser la question de savoir quelle vérité qui nous a le plus touché dans ce texte. Est-ce que Maman Gloria vous permettez que... Il y a encore quelque chose qui pèse. Ok, je vous en prie. Non, en fait, je retourne dans l'aspect qu'elle était en train de dire d'une mère, d'une mère qui a son enfant. L'essence, comme je venais de dire tout de suite là, c'est que ta vie qui ne t'appartient pas s'est présentée devant le trône de grâce débordé. Mais il y a aussi l'essence d'observation sur les enfants physiques. Parce que ça aussi, c'est un autre exemple que ce texte nous apprend. Une mère qui regarde, dit, j'ai regardé attentivement mon enfant. Aujourd'hui, avec la pression du capitalisme, il faut vite aller au travail, gagner de l'argent. Il faut vite sortir pour ceux qui vivent à Kinshasa comme moi. Il faut vite sortir très tôt matin parce qu'il y a les embouteillages. Et puis, quand il faut rentrer, tu te tapes encore 3 heures de temps d'embouteillage. Quand tu rentres, les enfants dorment. Et des fois, on manque d'avoir le temps d'observer physiquement nos enfants pour détecter les anomalies. Parce que si on exclut vraiment, ici, cette partie, si je suis en train d'exclure les aspects spirituels, je reste dans les aspects physiques. Elle l'observe, elle se rend compte que ce n'est pas mon enfant. Physiquement, est-ce qu'on a le temps de regarder nos enfants? Des fois, les parents manquent le temps de regarder les enfants, on est surpris. Toi, tu étais blessé ici, après 4 jours. Comment tu es? L'enfant a changé de comportement, l'enfant est blessé parce qu'il avait rencontré une amie ou un ami, mais on n'a pas le temps. Je prie que Dieu vraiment réveille les parents. Par cette émission, que Dieu réveille les parents. Vous qui nous suivez maintenant, allez observer vos enfants. Est-ce qu'ils sont toujours ceux qu'ils ont été il y a un an passé? Et puis je m'arrête là, sinon Pasteur Gloria va me sanctionner. Gloire à Dieu. Eh bien, chers parents, c'est vrai qu'il faut admettre que être parent, c'est une très grande responsabilité. C'est pas toujours facile. On parle des parents, mais il y a des mamans qui vivent en solo avec leurs enfants. Donc on voit tout ça. Vraiment, nous prions que Dieu vous aide et Dieu est là pour vous. Amen. Je précise que vous n'êtes pas seul parce qu'après, on peut sentir comme beaucoup de pression sur soi, surtout sur certaines. Là, je parle plus de femmes, des femmes qui vivent seules avec leurs enfants, qui travaillent, qui vendent, je ne sais pas. C'est pas facile, mais sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu est là pour vous. La moindre des choses, c'est de tendre la main à Dieu pour qu'il puisse nous accorder. Faire comme cette femme, aller vers le roi Salomon. Aller vers le roi Salomon, voilà. Nous, notre roi Salomon, c'est Jésus. Voilà. Le référent avait déjà posé les bases au début. Donc, suivez en tout cas, si vous avez rejoint à ce niveau-là, reprenez l'émission et vous aurez les bases sur lesquelles nous avons travaillé. Si vous permettez, ce que le pasteur Sam qui est très important, je pense qu'il y a quelque chose sur ça. Oui, papa. Vous savez aussi, il y a un problème, c'est que parfois le parent, il peut observer. Le père ou la mère peut se mettre à observer, mais ne rien constater parce que justement, il n'y a rien d'anormal à vue d'œil. Mais en parlant avec les enfants, parce qu'il y a aussi un problème de dialogue avec les enfants. Il y a beaucoup de parents
je te donne les frais, je te donne ce qu'il faut pour l'école, tout ce qu'il faut, mais ne prennent pas le temps d'échanger. Et on se rend compte de plus en plus que parfois les enfants ont des choses dans le cœur, mais qui ne savent pas dire qu'il peut y avoir un parent qui peut prendre le temps de parler avec son enfant. Prendre un samedi, prendre un dimanche, passer du temps à discuter. Pas forcément à jouer à la console, mais à discuter. Peut-être l'enfant a quelque chose, mais il se demande, est-ce que je peux dire? Est-ce que... Et c'est en parlant là, il y a tellement de choses que les enfants gardent. Parfois, la peur de parler à papa. Et aussi, s'il peut y avoir des papas qui peuvent arrêter de faire peur à leurs enfants. Ça serait une très bonne chose. Arrêter de faire peur. Les enfants ont besoin de parler. Et vous voyez, moi, j'ai toujours des petites capsules de textes là qui vont dans ce sens-là. En fait, je pense aussi qu'un des problèmes qui a amené Amnon à violer sa sœur et à créer la mort d'Amnon dans le foyer de David, c'est aussi ces problèmes de dialogue. Amnon est amoureux de sa sœur. C'est quand même compliqué. Mais il va se confier à l'ami. Où était papa David quand ce genre de choses arrivaient? Papa était absent, maman était absent. Il s'est confié à qui? À un cousin qui donne de mauvaises idées. Fait ceci. Quand David apprend ça, David dit, mais oh, tu aurais dû me demander. Tu aurais dû me demander, mais c'était trop tard. Pasteur, je ne sais pas, mais je sens, moi, qu'il y a un enfant qui doit parler à son père. Il y a une fille qui doit parler à sa mère parce que peut-être qu'elle fait face à des abus. Peut-être il y a quelque chose, mais il faut parler. Il faut que les enfants parlent. Et il y a une délivrance qui va s'opérer. Après cette émission, il y a des familles qui vont être délivrées. Le plan du diable nous déclarant qu'il est nul et sans effet sur les enfants. Amen, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et si pendant que nous avons dit ces choses, vous vous sentez vraiment, vous avez besoin d'entrer en contact avec un de nous pour vous aider, n'hésitez pas, écrivez au numéro qui apparaît au bas de l'écran. On vous mettra soit en contact avec le révérend Arnold, pasteur Gloria ou moi-même. N'hésitez pas, si vous sentez un besoin de la prière, de l'accompagnement ou encore de vous aider dans ces choses que nous avons dit, n'hésitez pas de nous écrire. Yes. Gloire à Dieu. Alors, quelle vérité nous a le plus touché dans ce texte? Ça nous a touché. Ça nous a déjà touché. Oh my God. Oh God. Pour moi, le texte dans son entièreté, il est profond. Il est vraiment profond. Et même tout ce qu'on a dit aujourd'hui, pour moi, c'est une richesse. Ça me pousse à revoir beaucoup de choses, à revoir. La méchanceté est réelle. La méchanceté est réelle, mais Dieu aussi peut nous emmener à discerner réellement. C'est ce que je peux dire comme point capital de ce texte qui me marque le plus. La méchanceté, elle existe, mais il faut se réveiller. Et Dieu est réel pour nous rendre justice. J'aimerais mettre un peu d'équilibre sur ce que nous disons, parce qu'après, certaines personnes deviennent paranoïaques, si on peut dire ça. Devenir parano, c'est-à-dire tu vois le mal de partout. L'oncle tel, pourquoi? Ta tantine tel, pourquoi? Voilà pourquoi nous précisons, nous insistons sur le discernement. Exactement. Voilà, nous insistons sur le discernement, de demander à Dieu, de demander à l'Esprit de Dieu de nous donner le discernement pour ne pas tomber dans le soupçon, l'esprit de soupçon, soupçonner tout le monde au risque de faire fuir auprès de nous les bonnes personnes, les bénédictions que Dieu nous a données. Et moi, c'est peut-être ma conclusion dans ce texte. C'est une question que je me pose, que je me poser à tous les hommes. Où était le papa des enfants qu'on était en train de transacter? On parle de prostituées. C'est difficile de trouver le père. C'est difficile de trouver le père. Mais on est d'accord qu'il y avait quand même un père. Oui. Qui s'est évertué à avoir du plaisir et à abandonner un enfant, un être. Et cet enfant se retrouve en train d'être échangé, en train d'être au centre d'une discussion entre des mamans. Parce qu'un homme, quelque part, a été irresponsable. Et ça c'est moi, c'est la vérité la plus forte que j'ai gardée à la fin. Je m'adresse à tous les hommes. Chaque acte de responsabilité que tu poses expose une vie quelque part un jour. Chaque acte de responsabilité. Lui, il l'a fait, il est parti, il s'en fout. Mais il y a un enfant qui est exposé.
Il y a un autre qui est même mort, on l'a enterré. Pourquoi? Parce que le papa avait fait des choses et puis il est parti. Il a laissé un acte de responsabilité, mais qui coûte la vie à un être. Ça, c'est vraiment moi, c'est la chose qui me déchire dans ces textes. Et moi, la vérité que j'ai beaucoup, qui m'a beaucoup le plus touchée, c'est la détermination, l'insistance de cette femme qui a observé, qui a remarqué que le bébé qui était mort n'était pas du tout son bébé et qui s'est présenté devant le roi pour demander justice face au problème qui se présentait à lui, à elle. Donc c'est un peu ça, mais que pourra-t-on, hein? Qu'est-ce que nous pouvons, c'est quoi le sujet? On peut en faire un sujet le sujet pour lequel on peut en faire une prière de manière particulière. C'est quoi la prière de Révérend Arnold? C'est quoi la prière de Pasteur? Ma prière, c'est tout simplement que Dieu réveille un esprit d'intercession. Donc, un esprit d'intercession, un esprit de prière. Parce que nous sommes à un temps, il y a les choses qui sont en train d'être changées. Dans le monde est en mouvement actuellement. Beaucoup de choses changent sur la place internationale. Il y a des mouvements très, très étranges qui se passent et il faut que les gens aient cet esprit de prière. C'est un temps de récupération. Parce que je pense que s'il y a une émission pareille, c'est que Dieu aimerait emmener quelqu'un à récupérer quelque chose. Et ma prière, c'est que vraiment Dieu déverse un esprit de supplication et de prière pour la récupération. Il faut que quelqu'un récupère ce qu'il a perdu. Que Dieu permette à quelqu'un de récupérer ce qu'il a perdu. C'est ça mon sujet de prière. Et c'est même avec ça que je prie. Je me joins à cette prière afin que Dieu nous aide à récupérer ce qu'on a perdu, ou que Dieu nous aide à ne pas perdre dans notre sommeil. Amen. Que Dieu nous aide, qu'on ne nous change pas des enfants, qu'on ne nous change pas de travail, qu'on ne nous change pas ce qui est à nous par le sommeil spirituel. Ça, c'est vraiment ma prière. Qu'on ne nous change pas métanoïa, qu'on ne nous change pas l'émission méditant simplement. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce qui m'ont donné. Cette émission, elle est particulière. Ça, je suis très d'accord. Moi, j'étais préparée à sortir les révélations, mais je me suis rendu compte que c'était le cœur de Dieu qui a parlé pendant cette émission. J'ai senti le cœur de Dieu parler au travers de chacun de nous. Et je crois que vous aussi, le Seigneur vous a parlé. Et nous tous, nous avons une seule prière, que Dieu nous aide à ne point perdre ce que nous avons reçu de précieux. Parce que c'est l'objectif du diable. Pendant la nuit, lorsque nous dormons, nous perdons ce qui nous appartient. Pendant la nuit, lorsque nous sommes distraits, l'époux arrive et on n'a pas dû, tout simplement parce que nous étions distraites. Chère maman, cher papa, réveillons-nous pour l'avenir de nos enfants, pour les destinées de nos enfants. Nous sommes des faiseurs de destinées et on le fait dans la prière. Dieu nous a donné cette responsabilité-là. Pasteur, est-ce que nous pouvons prier pour une famille? Nous pouvons prier. Prions pour les parents, prions pour les enfants, prions selon que Dieu nous met à cœur. Vous aussi qui te souvenez, pendant qu'on est en fait prié déjà maintenant, vous également priez. Tu te rends compte tu étais victime de transactions spirituelles, prie pour récupérer. Tu es un homme, prie pour tes enfants, nous avons parlé de l'observation. Prie au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous te prions pour les familles, nous te prions pour le foyer, nous te prions pour quiconque est en train de nous suivre en ces moments et qui porte un fardeau pour le réveil, qui veut se réveiller, qui se rend compte que par son sommeil ou sa distraction, il a perdu beaucoup de choses, on a volé beaucoup de choses. Père, nous prions que tu le réveilles, nous prions pour un réveil, nous prions pour une transformation, nous prions, Seigneur, que par cette émission, pendant ces moments, que ceux qui sont en train de nous suivre se réveillent, que les hommes se réveillent, que les papas se réveillent, que les mamans se réveillent. Ouvre nos yeux, Seigneur, donne à celui qui a besoin du discernement, le discernement, Père, le discernement, donne-en à celui qui en a besoin. Nous demandons le discernement, oh Dieu, dans le nom de Jésus.
Que nos esprits s'ouvrent, que nos yeux s'ouvrent. Père, nous prions pour un vent de réveil. Nous prions pour un mouvement dans le monde qui commence maintenant. Je prie et nous prions pour quiconque est en train de nous suivre maintenant. Qu'un mouvement de réveil commence, qu'un mouvement de vigilance commence, qu'un mouvement de discernement commence. Que les enfants volés soient retournés à leur père. Les enfants volés par le capitalisme, les enfants volés par le système du monde, les enfants volés par l'éducation de la rue, que ces enfants reviennent. Nous prions pour les enfants de la rue. Nous prions pour ceux qui n'ont pas de parents, afin que tu tentes les mains, afin que tu les aides, que tu tentes ta main sur eux. Oh Seigneur Dieu, merci. Merci Père pour cette soirée. Merci pour quiconque est en train de suivre cette émission. Seigneur, je prie que tu nous oignes davantage. Oigne ta servante Gloria davantage. Oigne ton serviteur Arnold davantage. Oigne ton serviteur Samuel davantage. Seigneur, bénis cette émission, bénis la chaîne Métanoïa et bénis toutes les familles qui ont été connectées et qui continuent à suivre cette émission. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et les saints disent Amen. 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 Que Dieu nous bénisse.